cerveau humain adore les habitudes. Vous arrive-t-il d'acheter des objets qui vous paraissent inutiles au bout de quelques jours? Est-ce que vos achats sont toujours raisonnables? Afin de voir ce qui se joue dans ces situations, je voudrais vous parler aujourd'hui des caractéristiques du cerveau humain et de ces petites habitudes qui peuvent très rapidement saboter tous vos efforts lorsqu'il s'agit de vos finances. Très souvent sur cette chaîne, je vous parle des bonnes habitudes financières à mettre en place pour bien gérer votre argent et améliorer votre vie quotidienne. Et bien entendu, ce sont des choses importantes à connaître. Mais comprendre ce que vous devez faire pour réussir et atteindre vos objectifs financiers, ce n'est tout simplement pas suffisant. Alors si vous êtes convaincu que vos choix sont tout à fait logiques et rationnels lorsqu'il s'agit de vos finances, eh bien détrompez-vous et regardez cette vidéo en entier parce que votre cerveau perçoit et comprend les informations qui vous entourent d'une manière très particulière et absolument personne ne peut échapper à ces biais cognitifs. Si vous n'y prenez pas garde, ça peut rapidement nuire à votre santé financière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les conseils qui vont suivre, vous serez capable de déjouer ces mécanismes. Alors restez attentifs, vous êtes avec Lorraine sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Pour commencer, voyons ensemble la définition d'un biais cognitif. Un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Il se produit ainsi une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement. Donc les biais cognitifs représentent en fait la fâcheuse tendance que peut avoir votre cerveau à s'écarter de toute logique. Ce qui peut donc vous conduire à faire toutes sortes de choix pas forcément judicieux pour votre porte-monnaie, comme par exemple vous convaincre de dépenser plus d'argent lors d'un achat et ne pas remettre en question votre décision. Maintenant que vous comprenez que le fonctionnement de votre cerveau peut parfois être à l'origine de certaines mauvaises habitudes financières, voyons tout de suite 4 mécanismes qui peuvent vous induire en erreur et comment vous pouvez les déjouer. La première chose à déjouer pour ne plus saboter vos finances, c'est l'actualisation hyperbolique. Alors l'actualisation hyperbolique, c'est notre préférence pour une récompense immédiate, même petite, plutôt qu'une récompense ultérieure plus importante. Notre cerveau apprécie les récompenses immédiates et les cartes de crédit illustrent très bien le problème avec cette actualisation hyperbolique. C'est ce biais cognitif qui peut pousser certaines personnes à acheter à crédit quelque chose qu'ils ne sont pas en mesure de payer maintenant, tout en sachant pertinemment qu'à long terme, eh bien, ils vont dépenser plus d'argent pour cet achat à cause d'un taux d'intérêt élevé. Ces personnes préfèrent alors payer plus cher pour acheter tout de suite plutôt que d'attendre et d'économiser. Alors si vous êtes souvent tenté d'acheter quelque chose tout de suite, tout en sachant que vous pouvez l'avoir moins cher dans un autre magasin ou moins cher lors des soldes, mais que vous succombez toujours à cette tentation immédiate, eh bien voici ce que vous pouvez faire pour essayer de stopper ce mécanisme qui nuit à vos finances. La chose la plus importante à faire, c'est de visualiser concrètement votre futur vous, sa façon de penser et sa façon de gérer ce futur endettement. C'est très facile pour notre cerveau de se focaliser uniquement sur nous-mêmes au moment présent parce que techniquement, c'est le seul moment où nous existons. Mais il est très probable que nous existerons encore dans le futur. Donc forcez-vous à visualiser la personne que vous serez dans quelques semaines, dans quelques mois, dans un an, parce que vous serez la personne qui devra réparer les dégâts financiers d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez un avenir avec des difficultés financières causées par des achats impulsifs du passé ? Ou alors est-ce que vous préféreriez vous voir obtenir à l'avenir ce que vous n'avez pas encore aujourd'hui? Plus de liberté, plus d'argent. Alors si besoin, écrivez sur un papier ce que vous aimeriez avoir plus tard et décrivez la personne que vous aimeriez être dans quelques temps afin de vous assurer que vos petites actions du moment présent vous mènent au bon endroit et que la tendance qu'a notre cerveau à préférer les récompenses à court terme n'est pas en train de saboter vos plans. Quelque chose que j'aime faire et qui m'aide à atteindre mes objectifs, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel je dresse la liste de tout ce que j'aimerais réussir ou faire dans l'année en cours. Je veux que mon année ressemble à ça. Je veux avoir réalisé tel ou tel projet qui vont me coûter tant d'argent. Ce genre d'approche peut vous permettre de dresser une vision bien précise de ce à quoi ressemblerait votre année idéale et ça vous permet de contextualiser tous vos choix afin de vous assurer que vous n'allez pas utiliser votre budget dans quelque chose qui va vous éloigner de vos objectifs, des objectifs qui comptent réellement pour vous. Vous êtes toujours là ?
La deuxième chose à surmonter est le biais de confirmation. Alors qu'est-ce que c'est? Le biais de confirmation, également dénommé biais de confirmation d'hypothèse, est le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Ce biais se manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle des informations mémorisées de manière sélective, les interprétant d'une manière biaisée. Donc le biais de confirmation, c'est en fait lorsque vous recherchez des informations qui sont favorables à vos croyances et vos choix afin de vous rassurer. Ce biais se manifeste souvent après un achat impulsif lorsque votre côté rationnel refait surface. Il arrive alors que vous essayez de vous convaincre par tous les moyens que votre achat en valait vraiment la peine. Donc la première étape pour surmonter ce biais de confirmation, c'est d'être capable de reconnaître et d'identifier les situations dans lesquelles ça se produit. Faites attention à la façon dont vous vous sentez après avoir fait un achat spécifique ou pris une décision financière importante. Est-ce que vous ressentez déjà une certaine culpabilité? Est-ce que vous pensez finalement que cet achat n'était pas vraiment nécessaire, mais vous tentez tout de même de rationaliser les choses? Est-ce que vous êtes parfois tenté de dissimuler un achat à vos proches? Une fois que vous reconnaissez qu'un achat n'était pas vraiment le meilleur choix que vous ayez fait, eh bien passez rapidement à autre chose, parce que si vous continuez d'avoir honte de votre comportement, vous risquez d'aller toujours plus loin et vous tenterez de vous justifier par tous les moyens ce qui n'est pas bon pour vous. Donnez-vous plutôt l'opportunité de vous dire « Ok, ce n'était peut-être pas un très bon choix, mais c'était une bonne leçon et je ne le referai plus ». Servez-vous de cette erreur comme d'une opportunité pour changer votre futur comportement au lieu de commencer à justifier la nécessité de tel ou tel achat impulsif, parce que sinon, vous risquez de répéter encore et encore ce comportement et de saboter inutilement vos finances. Numéro 3, le biais du statu quo. Le biais du statu quo est un terme utilisé en finance comportementale pour désigner une préférence exagérée pour la situation actuelle dans la prise de décision. Le cerveau humain adore les habitudes. Mais alors pourquoi notre cerveau n'aime-t-il pas que nous les changions? Tout simplement parce que penser, ça a un certain prix. Et la routine aide notre cerveau à économiser de l'énergie et à diminuer les risques. D'un point de vue neurobiologique, cette mesure est non seulement utile, mais nécessaire à la survie. Toutefois, c'est une mesure qui s'avère parfois défavorable, notamment lorsque l'une de nos habitudes est malsaine. En d'autres termes, vous allez préférer ne rien changer, même lorsque votre situation est loin d'être idéale. Cette préférence psychologique est appelée le biais de statu quo et c'est particulièrement nuisible pour vous si vous avez une personnalité évitante. Mais quelle que soit votre personnalité, il faut bien admettre que pour beaucoup d'entre nous, l'idée de faire un changement dans notre vie peut paraître inquiétante. Alors nous allons souvent préférer rester dans une situation qui ne nous convient pas forcément, uniquement pour éviter un changement. Et bien ça devient particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de votre porte-monnaie. Il se peut par exemple que vous ayez pertinemment conscience de payer beaucoup trop cher votre abonnement téléphonique par exemple. Mais pourtant, vous allez quand même rester avec ce même opérateur lorsque vous changerez de téléphone. Ou alors, il peut s'agir de votre réticence à changer de banque. Il se peut que vous payiez beaucoup trop de frais bancaires dans votre banque actuelle et pourtant, vous conservez votre compte courant dans cette même banque, même si vous savez consciemment que vous pourriez trouver facilement une banque qui propose de meilleurs tarifs. Et donc, le biais de statu quo vous incite à payer trop cher et à vous attacher à tout ce qui vous est familier. Enfin, numéro 4, le biais d'ancrage. En psychologie, l'ancrage désigne la difficulté qu'on a de se débarrasser d'une première impression. C'est un biais de jugement qui nous pousse à nous fier à l'information qu'on a reçue en premier dans une prise de décision. Notre cerveau est alors comme verrouillé sur la première information qu'on a rencontrée. Le biais d'ancrage, c'est donc ce qui va faire que ce vêtement en solde que vous voyez dans un magasin, mais toujours hors de prix, eh bien ça semble être une super affaire. Après que vous ayez vu le prix le plus élevé, le prix soldé vous paraît acceptable.
Quand il s'agit de combattre ce biais d'ancrage, seule la préparation est efficace. Donc, faites plus de recherches avant d'effectuer un achat important. Ça va vous permettre de nuancer le premier prix que vous avez vu. Ne vous fiez plus au tout premier prix que vous rencontrez quand vous faites un achat et continuez de comparer les prix jusqu'à ce que vous ayez une vision réaliste du marché. Ne restez plus ancré sur la première information que vous avez vue parce qu'il se peut que ce soit une information incorrecte et ce serait alors dommage de s'en servir comme référence de prix. Finalement, comprendre le fonctionnement de l'argent, c'est important pour bien gérer vos finances, mais ce n'est pas suffisant. Il est aussi indispensable que vous compreniez le fonctionnement du cerveau humain parce qu'il peut parfois nous jouer des tours. Et comme vous êtes une personne unique, vous devez aussi comprendre comment vous, personnellement, réagissez dans certaines situations afin de vous débarrasser des mauvaises habitudes financières que vous pouvez avoir. Être conscient que votre cerveau peut parfois vous induire en erreur, c'est un très bon moyen de repérer les situations qui nuisent à la santé de vos finances. Bien entendu, vous ne pourrez pas changer vos habitudes en une nuit, mais prendre conscience de ce qui vous éloigne de vos objectifs financiers, c'est un très bon début.